Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon ben voilà, c'est parti. On est aujourd'hui, Anne, dans un endroit, alors là, vraiment extraordinaire, avec des gens évidemment extraordinaires. C'est toi qui as découvert une fois de plus ce lieu. Vas-y, dis-nous où on est. Eh ben, on est à Cavan, au centre de découverte du son, qui est une sorte de, on pourrait dire, de parc d'animation un peu, genre, je ne sais pas comment vous décrivez votre lieu. Déjà, c'est un terrain qui s'étale sur combien d'hectares ? C'est grand quand même, non ? Ouais, ça fait donc Sébastien, 3 hectares. Bonjour, qui travaille ici. Et c'est un lieu, oui, qui appartient à la collectivité territoriale. Et attends, juste, je présente en même tout de suite Sylvie, qui, elle, est coprésidente de l'association du Centre de découverte du son, qui gère la structure, enfin, qui co-gère la structure, non ? Enfin, si, qui gère. Qui gère les salariés, la structure et tout ça. Ah oui, d'accord. Enfin, les salariés s'autogèrent très bien, ils sont formidables. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc, un parc de loisirs et de découverte. Ah voilà, un parc de loisirs et de découverte. Moi, je dirais parc de découverte scientifique, ludique. Oui. Mais au bout du compte, quand c'est un peu, on se dit, c'est un parc de loisirs, mais complètement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi. C'est d'ailleurs parce que c'est un parc scientifique. Tu veux dire qu'on n'est pas à Euro Disney, quoi. Mais voilà, exactement. Oui, mais l'objectif, c'est d'apprendre. Chaque manipulation qui est sur le sentier musical ou le jardin sonifère, c'est pour apprendre la transmission du son. Donc, c'est pas que du loisir. Il faut nous expliquer comment c'est organisé. Sébastien, il y a un sentier musical. Oui, dans la vallée, donc près de l'accueil, il y a une vallée boisée. Et dans cette vallée, il y a un parcours où il y a une 50aine d'installations pour découvrir comment fonctionnent les sons. Donc, effectivement, on apprend en s'amusant, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les parcs de loisirs. Là, ça a d'ailleurs été conçu au départ comme un outil pédagogique. Le site a accueilli le public scolaire avant toute chose, et ensuite c'est ouvert au grand public. Ouais. Ah oui. Donc il a gardé cette fonction première. Ouais. Donc là, il y a une grande boucle de marche qui est ponctuée par toutes ces installations qui permettent de découvrir des choses qui sont des fois complètement étonnantes et qui effectivement amusent à tous les âges, qui fait à peu près 1,3 km, tu nous as dit, c'est ça ? Un bon kilomètre, c'est ça. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que souvent, on essaye de pas forcément décrire la surface, la longueur du parcours, pour que les gens... l'idée, c'est que les gens viennent et se plongent dans une bulle dont ils savent pas forcément quelle forme elle a, quelle taille elle a. C'est vrai. Et on aime bien ce côté-là. On effacera alors. mais après, ça dit... En fait, 3 hectares, quand on dit ça, dans une vallée, c'est pas forcément... représentatif pour tout le monde, en fait. Donc, on peut en parler, c'est pas tabou. Mais on peut dire que c'est quand même une vallée vraiment charmante, quoi. Avec une rivière. Avec une rivière avec le au fond. Guindy qui passe au fond, ouais. Et vraiment un endroit, on pense, d'ailleurs, il y a un petit endroit où vous parlez des corrigans, mais c'est vrai qu'on pense aux fées, aux petits, je sais pas quoi là, aux elfes, tout ça. Donc c'est vraiment magique. On se balade, Sylvie, dans le parc, là, le long du chemin, et qu'est-ce qu'on découvre ? C'est une vraie question. On découvre la nature, déjà. Oui, bien sûr, la nature, mais comme ça s'appelle le son ici... Après, ce sont des installations sonores donc on manipule. Et on découvre par la manipulation d'où vient le son, comment il est produit, et puis quels sont les différents sons, comment ils sont transmis. Et il y a des petits panneaux explicatifs. D'accord. Donc les enfants peuvent lire et les grands peuvent lire tout, et on touche et on fait du son. Voilà. Mais pour les grands. Mais pour les grands aussi, oui, j'ai vu ça, parce que même moi je me suis amusé à faire sur des trucs. Mais ce centre n'a pas que ça comme intérêt. Vous avez aussi des activités autour de ce centre. On a des... Enfin, c'est à côté, c'est même pas autour, c'est à côté, c'est dans la salle. Donc, quand je dis autour, c'est dans le cadre. C'est plus les bénévoles qui sont un peu accros à la musique traditionnelle ou au chant, quoi. Donc on organise des fest-noz, donc des fêtes de nuit là,
pour danser, de musique traditionnelle, des concerts, et puis des ateliers chant pour danser en fest-noz, et puis des ateliers de session irlandaise. Mais ça, c'est pour les bénévoles. C'est organisé par les bénévoles pour tout public. Tout le monde peut y venir. Voilà, tout le monde peut y venir. C'est l'association qui organise ça, alors. Non, c'est l'association, mais ce ne sont pas les salariés. Ça, c'est le petit plus qui nous fait plaisir. Quoi. C'est pas obligatoire du tout. C'est pas ça qui fait tourner l'asso. Le gros truc du centre de découverte du son, c'est ça, les installations sonores sur les 3 hectares. Plus d'apprentissage, la deuxième partie dont on n'a pas parlé. La culture scientifique, l'apprentissage de... Là, je mettrais vraiment l'accent, c'est la découverte ludique. Parce que c'est quand même ça qui permet... si on comprend en s'amusant, on comprend mieux en général. Et quand on comprend le son, on comprend la musique aussi. C'est tout Et on comprend l'oreille. Et le monde. Et donc, il y a aussi une sorte de jardin qui représente une oreille. Oui, c'est la deuxième partie. Donc, une fois qu'on a terminé cette boucle dans la vallée, le sentier musical, on peut visiter le jardin qui a été construit aussi comme un outil pédagogique et qui explique les différentes parties de notre oreille et ce qu'elles sont et à quoi elles servent. Et donc, toujours par la manipulation ou le fait de vivre des expériences nous permettent de découvrir comment on entend les sons et comment ils sont analysés et quelles peuvent être les pathologies aussi éventuellement de cet organe. Alors tu nous disais avant qu'il y avait des osselets. L'osselet, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'oreille qui faisait 3 mètres donc. Oui, en fait, pour rendre plus visible et plus lisible et audible le propos, on a décidé de faire comme si on rentrait dans une oreille géante. Donc le conduit auditif, il fait 15 mètres de long. Le tympan, c'est une grande toile dans un cercle tendu et qui fait 3 mètres de diamètre. Comme un gros tambour. Comme un gros tambour, voilà. Juste derrière, on a matérialisé les osselets avec des grandes perches de bambou qui sont articulées. Donc quand on fait bouger le tympan, on voit les osselets qui bougent derrière aussi, et qui transmettent ce mouvement à la fenêtre ovale, qui est un autre rond tendu, une autre peau tendue. Donc voilà, tout ça, ça permet de se rendre compte de comment ça fonctionne. Sachant que l'oreille, c'est quelque chose d'assez complexe. Parce qu'on le son, il est transmis plutôt dans un milieu aérien. On passe après via le tympan par un mouvement mécanique, les osselets c'est mécanique, pour après transmettre ce mouvement dans un liquide dans lequel baignent des petites cellules ciliées. Enfin, c'est très complexe et après c'est via le nerf, c'est des informations chimiques. Donc, enfin voilà. Donc vous avez décidé de relever le défi, d'expliquer le complexe, quoi, en fait, ou d'appréhender, disons. Ouais, en tout cas, de permettre aux gens d'avoir des premiers éléments. Après, s'ils veulent aller chercher plus loin, parce que on est obligé de rester forcément dans les explications quand même en superficie. On ne peut pas plonger dans la complexité de cet organe, mais voilà, on essaye d'aborder les principes de base, quoi. Et donc, vous êtes ouvert tout le temps ? Le centre est ouvert... alors, les salariés sont salariés à l'année. Les activités dont a parlé Sylvie ont lieu aussi, à part l'été, mais toute l'année scolaire, disons. Par contre, l'accueil... Disons qu'en fait, il y a 3 activités principales. L'activité pédagogique, qui est de début avril à la fin des vacances de la Toussaint. Ça, c'est quand on accueille le grand public et les groupes. L'accueil pédagogique, c'est plus les scolaires, donc on reçoit les premières classes fin mars et jusqu'à, fin octobre. Et l'activité dont on a parlé, plutôt culturelle, là, c'est une programmation plutôt à l'année scolaire et des activités à l'année scolaire. Disons qu'en fait, il y a des activités toute l'année, mais elles sont, comme il y a plusieurs activités, elles n'ont pas lieu tout en même temps. Et il y a quelque chose sur lequel on essaye de communiquer aussi plus, c'est le fait que nous, on peut intervenir à l'extérieur du centre. Le centre, c'est un lieu dans lequel on accueille du public, mais nous, animateurs, animatrices du centre, on peut aussi intervenir à l'extérieur. Vous faites quoi à l'extérieur ? Parce que vous ne pouvez pas emmener tout votre sentier et tout ça. Sûr, mais... Alors, on a des installations mobiles qui ressemblent à celles qu'on peut trouver sur le sentier. Celles-là, elles étaient à la fête des jardins, par exemple, à Plouézat le week-end dernier. On les amène dans différentes manifestations.
Mais nous, animateurs, on a aussi des animations qui n'ont pas comme support le sentier musical. On a des animations son buissonnier, on fabrique des instruments à partir de végétaux. On a des animations récupération, où à partir de déchets, on fabrique des objets sonores. Et toutes ces animations-là, on peut les faire en centre de loisirs, en école, en collectivité. En fait, ou dans le château au grenier du château de la Roche-Jagu pour les siestes sonores. Il y a eu ça aussi il y a quelques semaines. Ouais. Formidable. Quelle poésie là sous cette charpente. Écoutez les chants des oiseaux. Voilà tout le type d'activité qu'on peut aussi proposer à l'extérieur. Et donc ça se passe comment ? On vous contacte pour ça ou... C'est ça, tout à fait, oui. Un seul numéro de téléphone, une seule adresse mail. D'accord, on la mettra sur le site. Mais Sébastien, tu étais formé dans cette discipline ? Sylvie, vous voulez poser une question ? Oui, juste rajouter qu'il y a 2 animateurs qui parlent breton. D'accord. Et la chargée de com, donc il y a Sébastien puis un autre. Donc du coup, les classes bilingues peuvent être reçues en breton. L'animation se fait en breton. D'accord. On essaye de faire vivre la langue bretonne oui, c'est bien. Ouais. le plus possible. Ça fait partie de l'écoute donc aussi. vous avez vous bossez avec Diwan et voilà, toutes on a les un coup de écoles, téléphone en temps réel, en direct, mais c'est pas très très grave. Je fais quoi, je laisse Moi je m'en fiche, c'est la vie quoi. Voilà. Donc vous êtes avec Diwan ou ce genre de choses-là ? Les classes bilingues. Toutes les classes bilingues. Public. Il y a plusieurs filières. Ok. Ouais. Je suis pas un grand spécialiste de ça, donc mais je vois que. Voilà, on est bilingue. Voilà. Voilà. Il faut la faire vivre, c'est une langue bretonne. Et on parlait bien sûr. tout à l'heure des panneaux qui sont sur les différents parcours. Ces panneaux sont tous aussi en bilingue. Voilà, on est signataire de la charte Yad Arbrezonec et donc on fait attention à ce que le maximum de bretons soit intégré dans tous les supports qu'on utilise. D'accord. Ok. C'était chouette. Mmh. Donc, à part ça, vous avez aussi sûrement donc des gens, hormis les scolaires, qui viennent. Ça représente combien de personnes qui viennent ici, en gros, enfin sans rentrer dans. Ouais, les participants et participantes sur un an, c'est entre 15 et 20 000. Alors, ça peut être des visiteurs scolaires, du grand public, ou des participants aux activités bénévoles. Ça fluctue d'une année sur l'autre, mais c'est autour de 7-8 000 élèves, autant à peu près de grand public, et en groupe, c'est entre 1500 et 2000. Mais ça, tout groupé entre mars et octobre, en fin de compte. Essentiel. Donc ça... Sauf les activités. Oui, sauf nos activités, c'est à peu près 1000 culturelles. 1000 qui passent, les petits fest-noz, les petits concerts, et les c'est de sessions septembre à juin, pour le coup. Voilà. Ouais. Donc, et comment vous faites pour faire connaître ça ? Ça a l'air d'être connu déjà. Oui, bien sûr, mais je veux dire, l'idée c'est que de le faire connaître de plus en plus. Peut-être pas. Non, je sais pas. Vas-y. On a comme toute structure de notre type des supports de communication, donc dépliants, affiches. On fait un affichage sur toutes les communes environnantes tous les ans. On publie dans la presse tout ce qui a lieu en termes d'activités culturelles. Ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on intervient aussi, on fait aussi des animations nature sur différents sites, des animations écoute des chants d'oiseaux ou des chauves-souris, sur des sites de la collectivité. Donc ça peut être à l'étang de Pouloguer à Prat, ou à la maison des Talus et des Routoirs Alain à Poule-d'Oran, à la maison du Gouffre à Plougrescan, enfin sur différents sites naturels, on intervient aussi. Et donc quand on intervient dans ce type-là, on apparaît dans la brochure Les Espaces Naturels s'animent que publie LTC tous les ans. On relaie les informations dans la presse. Toi, Sylvie, tu publies aussi dans la presse. Et puis vous avez un petit encart, comme n'importe quel spectacle, a son petit encart dans la presse ou Internet. Et puis vous avez votre site. Fois, quoi. On a le site Internet, on a aussi une lettre d'information, on a aussi une liste des adhérents auxquels on envoie les informations. Donc voilà, on s'est vite aperçu, ça fait bientôt 30 ans que le centre existe. Et en fait, à plusieurs reprises, on a essayé d'évaluer à quel point tel ou tel type de communication avait un retour. Et on s'est aperçu que c'était très compliqué parce que c'est pas notre métier, et aussi parce que en fait souvent c'est pas à court terme, ça va être à moyen terme ou à long terme, et puis les choses se combinent, et on s'est aperçu qu'en fait une bonne communication c'était souvent
une communication qui allait un peu partout sur les différents champs, quoi. D'accord. Aux écoles aussi, l'info auprès des écoles, c'est hyper important parce que les classes bilingues, par exemple, cherchent des animateurs en breton. Il n'y en a pas tant que ça. Ah oui. Ouais. Et du coup, comment, parce que 30 ans, donc je ne me représentais pas que c'était si déjà ancien, quoi. Et qui a eu l'idée comme ça? Est-ce qu'on a une petite idée? Vous nous aviez dit que vous n'avez pas connu les fondateurs, les pères fondateurs, là, mais peut-être qui a eu cette idée-là, quoi? C'est quand même étonnant. L'idée, c'est, tu compléteras, Sébastien, Guy-Noël Olivier qui habitait à côté, qui était passionné de son, en fait. Il était musicien. Il est toujours. Mais il n'était pas ingénieur du son. Non, mais c'était sa passion, quoi. Et il a eu cette envie dans cette vallée-là qu'il connaissait, qui était vierge. Il n'y avait rien que le ruisseau, d'en faire ça, quoi. En fait, il n'y avait pas rien parce que c'était une décharge. Oui, il y avait une vieille ferme et une sorte de décharge. Alors, je ne sais pas si ça appartenait à l'agglo, non, à la mairie. Ça a été acheté par la... Voilà, il a demandé au maire, qui connaissait très bien à l'époque Pierre-Yvan Trémel, de pouvoir négocier ça. Donc, ça a été racheté par l'agglo. Et là, il s'y est mis avec des bénévoles en chantier participatif. D'accord, ils ont tout créé, quoi. à la force des poignets, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. En fait, l'association existait déjà avant la création du centre, en fait. Elle était plutôt à destination d'organiser des manifestations culturelles. Musicales plutôt, ouais. Ils faisaient des fesnos Motkos, Monnewe. Dans les arbres, perchés dans les arbres, des propositions assez originales. Et moi, j'ai aussi un bout d'histoire qui raconte qu'il y a eu un week-end où ils ont organisé un rallye sonore, mais pas ici, mais je ne sais pas où c'était. Et ça leur a donné envie de faire quelque chose de pérenne. Et là, ils se sont mis à chercher un endroit et toutes les démarches se sont faites. Et il y a eu un gros boulot de nettoyage d'abord parce qu'il y avait des carcasses de voitures, de machines à laver, des bâches agricoles. Et il y a sûrement des endroits où il y en a encore d'ailleurs parce qu'on n'a pas été... Et donc un gros travail d'abord de nettoyage, puis de création d'un petit parcours avec quelques installations. Et puis ce parcours s'est étendu avec la participation des différents salariés et bénévoles qui sont passés par l'association, parce qu'il y a eu forcément un renouvellement, que ce soit des administrateurs, administratrices. Ouais. Donc il y a eu, 35 ou 40 salariés qui sont passés par là, et puis autant, voire plus, de bénévoles investis. Et toutes ces personnes-là ont pris part, plus ou moins, dans la conception, avec cette personne-là, Marius, qui a été pendant 17 ans directeur du centre. Et maintenant, on a la particularité aussi, depuis son départ, de ne plus avoir de direction. On est en gestion collégiale, donc on est 6 salariés. Tout est horizontal. Voilà. Au niveau des salariés, tout est à l'horizontale. On a partagé toutes les responsabilités. On est tous payés pareil. Et on prend les décisions ensemble. Donc, si vous êtes payé, vous êtes payé, ça veut dire qu'il faut de l'argent. Et justement, c'est quoi le prix d'entrée pour un kidam pour venir ici? Alors, quand on vient en visite en famille, par exemple, ou avec des amis, c'est 9 € par adulte et 7 € par enfant. D'accord, non, mais c'était bien de le préciser. Oui. Et les classes, donc, elles payent... C'est un forfait, par contre, pour les classes. C'est pas à l'élève. Ça coûte. C'est des animations qui durent environ 2 heures. Et c'est un forfait de 170 €. 170 € par classe, du coup, par animation. Ce qui reste très raisonnable. Bah oui, c'est clair. Par rapport à l'installation qu'il y a ici, les locaux, enfin, c'est vraiment... Après, par rapport à l'effort pédagogique qu'il y a aussi, quoi. Oui. Après, notre modèle économique, il est... on est une structure subventionnée par les collectivités, l'Agnon Trégor Communauté et le Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Ce qui nous permet, en fait, notre activité ne serait pas viable sans ces subventions. Ou alors il faudrait que les tarifs dont on vient de parler soient deux fois plus chers, parce que selon les années, on est autour de 40% de subventions et 60% d'autofinancement. Mais si on n'avait pas ces 40% de subventions, la structure ne pourrait pas avoir autant de salariés et autant d'activités. Là, il y a des jours au mois de juin où on a, comme on est 4 animateurs sur la structure, on peut recevoir 4 classes par demi-journée. Donc il y a des jours où on a
4 animations le matin et 4 l'après-midi. Ça veut dire qu'on... C'est l'usine. En tout cas, c'est intense. C'est intense, oui. Et quand il y a plus de 100 élèves qui pique-niquent dans la cour le midi, c'est quelque chose. Ouais. Alors, je sais que ça va vous paraître incroyable, mais on est déjà au bout. Ça passe tellement vite à chaque fois. Moi, je pose toujours une question, histoire de situer, puisque en plus, là, pour une fois, je vais me faire plaisir, parce qu'on est dans le domaine du son. Je vais vous poser la question à tous les deux. C'est quoi le premier concert auquel vous avez assisté et auquel vous avez pris votre billet en l'achetant vous-même ? Le premier de votre vie. Hein. Le premier de votre vie. Hein. Au centre de découverte du son. Non, de votre vie. Bernard Lavilliers. Voilà. Et moi, je pense, je suis pas certain, mais ça doit être un concert quand j'étais étudiant à Rennes, et je dirais Tété. Tété, ah ouais, d'accord. Fan, ouais, ok. Voilà. J'écoutais beaucoup à l'époque, et toujours. Et toujours. Ouais. Ils sortent toujours des albums ? Ouais, continue. On en entend beaucoup moins parler, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est magique. D'accord, ok. Bon, ça c'est chouette. Et Anne ? Et Anne, ma question c'est est-ce que comme ça, mais vraiment brûle pour point, vous auriez chacun un petit souvenir qui reviendrait, qui serait drôle, émouvant, incongru, absurde, enfin voilà, qui concerne l'histoire de ce centre, les activités, enfin voilà, dans la pratique. Un petit spot, tu vois. Moi j'en ai un, vas-y. Mais vas-y Sylvie si tu veux, si t'as trouvé. Ouais, moi, ça serait... en fait, on a repris, il y a 7-8 ans, là, les éliminations du concours de chant en breton. Élimination du coin, Trégor-Gouello, pour la Bretagne. Et parce que plus personne ne voulait le faire dans le Trégor-Gouello, donc nous, on l'a fait. Et en fait, c'est l'émotion de voir des gens qu'on connaît, des chanteurs amateurs, bien sûr, qu'on connaît, qu'on a un peu formés, qui ont le premier prix, Bretagne. Et en fait, c'est tous les ans, on envoie nos couples ou nos solos sélectionnés à la finale Bretagne, et ils ont un premier prix, et ça, c'est génial. Formidable. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et puis nous, ça nous dit qu'on... Ça vous conforte. Ouais, dans le choix du jury, dans tout, quoi. Puis c'est la qualité de la voix et de la musique qui est mise en jeu, quoi. Et toi ? Et moi, j'ai un souvenir, c'était en animation avec des scolaires. Il y a un endroit sur le parcours où on fait couler de l'eau dans un aqueduc qui est taillé dans des troncs d'arbres. Et donc, on pompe à une fontaine et puis l'eau coule. Et donc on leur propose de poser leur oreille sur le bois, ils écoutent l'eau qui passe donc dans la petite saignée, et après on leur demande tout simplement alors qu'est-ce que vous avez entendu, et donc ils répondent de l'eau. Et il y a une élève qui devait avoir 7-8 ans, ce jour-là, donc je pose cette question, elle me regarde et elle me répond de la douceur. Voilà. C'est classe. Ouais, c'est classe. Et ça m'est resté hyper fort, parce que c'est un de mes moments les plus forts que j'ai vécu. Bon, et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, parce que l'endroit est formidable, et donc j'invite tout le monde naturellement à venir le visiter. Au revoir. Merci. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton,